ça. Si c'est bien serré. Ça tient droit. Non, c'est pas serré. Bon. Début de la troisième semaine. Début de la troisième semaine où j'ai commencé les formations pour le travail. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu long. Niveau temps, la semaine dernière, il y avait un temps de merde. Vraiment éclaté, il a plu quasiment toute la semaine, il faisait hyper chaud. De toute façon, j'ai pas fait grand chose à part un peu m'habituer déjà au temps, reprendre de l'énergie. Je suis fait quelques vidéos, j'ai filmé un peu. Voilà, globalement, je suis allé faire des courses. Du classique, quoi, j'ai rien fait de spécial. Et puis j'ai commencé à rencontrer du monde tranquillement. Et puis voilà, quoi, sociabiliser un peu. Les classiques. Et ensuite, ouais, là, du coup, cette semaine, ça va être full training, normalement, formation du coup. Pour l'instant, j'ai que 2 jours de prévu. Le reste, je sais pas ce que ça va donner. Ah, regardez encore, il y a encore les pigeons punk. C'est vraiment un délire, hein. C'est vraiment des pigeons normales, sauf genre ils ont une crête, comme déliré. Et ensuite, je vais essayer de vous filmer au max ce que je peux faire. J'ai repéré des spots un peu qui ont l'air cool, donc ça je pense que j'irai. Dans tous les cas, c'est juste que j'attends de savoir comment y aller et quand, surtout. Je pense que ça va être cool. Si j'arrive à vous les montrer. Enfin, c'est sûr que je vais arriver à vous les montrer. Et puis voilà. C'est à peu près tout.
white hat searching for the great inside behind the door. Ja, det var ingenting bak her, bro. It's the white hat searching for the great inside man looking for behind the door. Le lac Marie-Kathleen, situé à 25 km de Mount Isa, aussi référé directement au barrage East Leichhardt, est un véritable joyau caché au cœur de la nature sauvage. Cette énorme masse d'eau est alimentée par l'une des plus grosses rivières dans la région, la rivière Leichhardt. La rivière Leichhardt a été nommée en l'honneur de l'explorateur allemand Ludwig Leichhardt, qui a exploré la région dans les années 1840. Elle prend sa source dans les hauts plateaux du nord-ouest du Queensland et traverse une région semi-aride avant de se jeter dans le golfe de Carpentarie, dans le nord de l'État. Situé au nord du lac, le barrage East Leichhardt, pièce maîtresse de cet écosystème, a été construit en 1961 pour approvisionner en eau la ville minière d'uranium de Marie-Kathleen, qui était alors en plein essor à l'époque. Le barrage East Leichhardt était essentiel pour fournir de l'eau à la ville, non seulement pour les besoins des habitants, mais aussi pour les opérations minières elles-mêmes. Il permettait de stocker l'eau pour assurer un approvisionnement constant et éviter les fluctuations au fil des saisons. Malgré la fermeture de la mine dans les années 1980, l'importance du barrage pour l'approvisionnement en eau de la région a persisté, notamment pour l'agriculture et d'autres besoins en eau locaux. Ainsi, bien que le lien direct avec la mine d'uranium puisse avoir été rompu, le barrage East Leichhardt continue de jouer un rôle crucial dans la région. Qui aurait cru que le désert australien pouvait être aussi humide parfois? C'est pourtant bien le cas ici, où la présence de ce lac apporte une fraîcheur bienvenue dans cette région aride. Do you do any vlogging or anything like this? Kind of. Pourquoi s'attardons-nous tant sur les choses extraordinaires? Pourquoi suis-je en train de filmer dans la rue à l'autre bout du monde? Je veux dire, finalement, il n'y a rien de plus exceptionnel ici que partout ailleurs. Certains pourraient même penser que c'est moche. Les maisons sont certes architecturalement parlant différentes, mais elles remplissent la même fonction, nous abriter. De même pour les voitures, on les appelle différemment ici, mais leur but principal reste de nous déplacer. La couleur de l'eau, du ciel et de l'herbe reste la même. Finalement, ces codes, ces détails différents nous apparaissent étrangers car l'on n'est tout simplement pas habitué. En quelque sorte, notre cerveau bug la première fois qu'il découvre son nouvel environnement. Il n'y a qu'un touriste pour prendre en photo des abribus ou des panneaux de signalisation. Ou
peut-être que le monde qui nous entoure est magnifique, mais on n'y prête juste pas assez attention. Dans la frénésie de notre quotidien, on oublie vite ceux qui autrefois nous émerveillaient. Pour moi, j'y vois surtout une occasion de se renouveler perpétuellement. Je crois que c'est propre à l'être humain, et c'est ce qui le rend si singulier. Peut-être que nous avons un but différent sur cette terre. Je pense que le monde a encore bien plus à t'offrir que ce que tu veux bien le croire. Alors, qu'est-ce que tu attends? À toi de jouer. Petit sunset derrière. Ça régale. On va aller voir les chameaux. Il y a des chameaux, je sais pas, un espèce d'élevage de chameaux. Je sais pas si c'est un élevage ou pas. Enfin, on va voir. Mais je sais qu'ils existent et qu'ils sont pas très loin de chez moi. Donc on va aller les voir. J'espère que je vais arriver avant qu'il fasse nuit. Il y a genre 20 minutes de marche environ. Ça devrait le faire. Mais ouais, ça va être marrant, je pense. Je me demandais pas pourquoi il y a des chameaux. J'en ai aucune idée. J'ai juste vu ça sur Google Maps. Donc on va voir. Bon. La question c'est de savoir est-ce que je vais réussir à trouver les chameaux. Normalement ils sont là-bas. Pour l'instant je vois rien. Peut-être que je suis encore un peu loin. Du coup ça fait plus d'un mois que je suis ici. Que je suis arrivé en Australie. Et ici en particulier, et j'avoue que c'est complètement différent de ce que j'avais vécu auparavant. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà passé 6 mois en Australie l'année dernière. J'avais fait un semestre d'échange à Brisbane. Ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi vous voyez d'autres personnes dans les précédentes vidéos. Et que du coup, quand je suis arrivé à Brisbane, j'avais déjà des amis ici en fait. Donc du coup ça m'a permis de les revoir avant de venir ici, donc ça j'avoue que c'était quand même cool. Et il y avait quand même un sentiment assez spécial de revenir à un endroit que je connaissais bien, mais en même temps à l'autre bout du monde. J'avoue que c'était un sentiment assez spécial qui est du coup complètement différent quand c'est la première fois. Mais là pour le coup ici à Mount Isa, c'est pas du tout la même chose parce que déjà c'est complètement différent de ce que j'ai pu vivre sur la côte. En termes que ce soit en termes de paysage ou même les gens en général. Oh, il y a un kangourou. Ou un wallaby, je sais pas. Attendez. Il est sur la route. Je l'ai perdu. Oh putain, je suis dégoûté. Je vous jure, il y en avait un. Oh, je suis dégoûté. Je l'ai vu, il est dans les buissons là. Mais je sais pas si je vais réussir à le voir. Regardez. Hein? Coucou. Regardez, regardez. Salut toi. Il est vraiment à 5 mètres. Il est en train de bugger sur moi là. Faut bouger mon pote. Rentre dans le buisson, il y a une voiture qui arrive. Allez, dégage! Ah. Du coup, je disais, avant de me faire interrompre, que ouais, c'est complètement différent. Déjà, les gens, je trouve qu'ici sont hyper... Bon, de manière générale, les gens sont assez accueillants en Australie, mais ici, ce qui est assez ouf, c'est que t'as l'impression que c'est plus comme une grande famille, on va dire. Enfin, c'est plus... Ouais, c'est ça, c'est... T'as vraiment l'impression que les gens sont là, sont plutôt bienveillants avec toi, de manière générale. Donc là, ça, j'avoue que c'est quand même cool comme sensation. Et ça change pas mal. Et après, la plupart des gens ici sont là pour
travailler, j'ai envie de dire. De mon impression, hein. Enfin, en fait, la plupart des gens ici sont majoritairement là pour travailler, parce qu'en vrai, à part la mine, il n'y a pas énormément de choses à faire. Enfin, si, je veux dire, il y a des choses à faire, mais je veux dire, à moins que tu sois né ici, à part la mine, il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Enfin, à part le travail pour laquelle tu viendrais ici directement. Il y a 2-3 trucs qui sont chiants. La première, c'est que là je suis arrivé en saison humide. Et du coup saison humide en termes de temps c'est relou à mort. C'est à dire qu'il fait hyper chaud et en même temps il fait humide et il pleut beaucoup. Donc j'ai pas eu de chance, il y a eu beaucoup de week-ends où il a plu. Bon du coup j'ai fait du montage quoi. J'ai monté des vidéos. Mais ouais, du coup ça m'a un peu empêché de faire pas mal de choses. Enfin bon, c'est pas grave, dans tous les cas il fallait que je fasse du montage. Et puis là la bonne saison va arriver entre guillemets. Je pense que j'ai passé le pire. Mais quand je suis arrivé, ouais, il faisait 40 degrés et autant je pouvais avoir énormément de pluie avec ça. Donc c'était vraiment insoutenable. Donc ouais, le temps c'est pas forcément la meilleure chose ici. Fonderie là-bas. Bon, j'ai pas trouvé les chameaux. Peut-être que j'ai pas regardé au bon endroit. Mais j'ai pas trouvé les chameaux encore. Tant pis, je pense que je retenterai demain. C'est pas très grave. Ah, bah il y a encore mon pote. Ah, mais ils sont deux en fait. D'ailleurs, je pense que c'est des wallabies. Attendez. Bon, j'ai un zoom assez limité. Je sais pas si vous le voyez au fond. Je me demande si justement l'enclos qu'on voit là-bas derrière, c'est pas pour les dromadaires. Mais peut-être que c'est un peu tard pour les voir. Enfin bref. Je pense que c'est un wallaby parce que les kangourous c'est beaucoup plus gros. Ce que j'aime bien avec ces bêtes, c'est que c'est vraiment curieux. Chaque fois ils sont curieux, ils te regardent de loin. Regardez-le. Bon, je pense que c'était un petit couple de wallabies en date un dimanche soir. Du coup je vais reprendre ce que je disais. Le temps c'est pas ouf en ce moment mais ça va aller mieux. Le bon temps arrive donc j'espère pouvoir faire plein de randonnées. Aller explorer un peu autour. L'un des désavantages aussi c'est le transport, je fais tout à pied. Bon moi ça me dérange pas parce que j'aime bien marcher. Mais au-delà de ça, si j'ai envie de faire des trucs sans voiture c'est compliqué. Mais bon ça je m'en doutais dans tous les cas, dans ce genre d'endroit. Après il y a quand même des bus, mais c'est plus des navettes entre un point A et un point B. Donc du coup c'est surtout pour aller au centre-ville, parce que je suis un peu excentré du centre-ville. Mais ouais, à part ça il n'y a pas grand chose à ce niveau-là. Aussi, j'ai commandé un micro que je devrais recevoir sous peu. Pour l'instant, j'utilisais le micro de la caméra, mais j'aimerais avoir un autre micro en plus. Je vais le refaire parce qu'il y avait la voiture, je suis pas sûr qu'on m'ait entendu. Mais du coup, ça va me permettre d'améliorer la qualité des vidéos, donc je pense que c'est tout bénef. Voilà, bah, du coup c'est un échec pour les dromadaires pour ce soir. Mais on a vu un couple de wallabies et ça c'est l'essentiel. Allez, tchuss. Hey.